Evan Niadek, 4 ans. Au nom du Président de la République et en votre qualité d'arrière-petit-neveu, je vous remets la médaille de la Résistance française conférée à André Gondet. André Gondet est mort un 12 juillet 1944, il avait 23 ans. Comment ce petit Evan est-il arrivé 75 ans plus tard à l'Ordre de la Libération pour recevoir sa médaille de la Résistance? Pour comprendre, il faut quitter Paris et les Invalides. Direction la campagne du Morbihan, dans le village de Kérihuel, à Plumelec. C'est un lieu très important parce que c'est ici qu'André a été tué le 12 juillet 1944. Stéphanie Trouillard, petite nièce d'André, connaît bien cet endroit. Avant de saisir le drame qui s'y est joué, elle a enquêté pendant près de 7 années pour retracer la courte vie de son grand-oncle. Il n'en restait qu'un portrait et son grand-père, le frère d'André, est mort sans jamais en parler. À partir d'un simple portrait, c'est vrai que je suis partie assez loin. Ça m'a surtout emmenée d'archive en archive. J'ai essayé de consulter un maximum d'archives possibles. Donc je suis allée au château de Vincennes, les archives militaires. Je suis allée aux archives du Morbihan, aux archives de Rennes où il y a les dossiers judiciaires. Et je suis même allée jusqu'en Allemagne puisque j'ai découvert au bout d'un moment dans mes recherches qu'il avait été requis pour le service du travail obligatoire et qu'il avait passé 1 an en Allemagne. Donc je suis même allée de l'autre côté de la frontière pour en savoir plus sur André. André était donc un résistant. En témoigne cette fiche du service du travail obligatoire qui signale qu'il n'est pas revenu en Allemagne après une permission. Il disparaît alors sous de fausses identités, ce qui n'a pas facilité les recherches de Stéphanie, sans compter les documents officiels qui écorchent parfois son nom, Goudet au lieu de Gondet. Malgré tout, le puzzle se recompose lentement. 3 semaines avant sa mort, André participe à la fameuse bataille du maquis de Saint-Marcel. Plus de 3000 hommes à l'époque, des femmes aussi, se sont rassemblés dans une ferme. Cette petite France, comme on la surnomme, est découverte par les Allemands. Le 18 juin 1944, les combats éclatent. Les Allemands vont arriver vers 8 h. Ils viennent de Ploërmel. Ils ont été prévenus par un de leurs membres. Et ils descendent le bourg en position de tirailleurs. Une colonne à gauche, une colonne à droite. Et ils descendent le bourg, l'arme au poing. Après une journée de combat, la dispersion est ordonnée, mais la traque aux résistants démarre. D'une cachette à l'autre, André arrive à Kérihuel avec d'autres FFI et des parachutistes SAS. Des miliciens guideront finalement l'ennemi. Au matin du 12 juillet, un crime de guerre est en marche. À qui a-t-il pensé, la tête contre le sol, la bouche dans la terre? À ses parents qu'il ne reverrait plus? À son frère avec qui il ne blaguerait plus? A-t-il cherché du regard l'un de ses camarades pour se donner un peu de courage? A-t-il été paralysé par la peur, le souffle coupé, la tête en feu? A-t-il regretté d'avoir pris les armes? Ou au contraire, a-t-il nargué ses bourreaux en souriant une ultime fois? A-t-il seulement eu le temps de se rendre compte de ce qui se passait? Comment laisser l'histoire entre les mains de ces bourreaux qui posent fièrement devant les dépouilles d'André et de ses camarades? Et pourtant, le traumatisme des familles a nourri le silence et le souvenir ne tient plus aujourd'hui qu'à un fil. Le musée de la résistance bretonne de Saint-Marcel veut se saisir de ces parcours individuels. André Gondet n'est plus un simple nom, mais il s'incarne, il devient une personne, une personne qui a tout sacrifié au nom d'un idéal. Et le fait de faire surgir comme ça des destins, de les questionner, de comprendre quelles étaient leurs motivations, quelles étaient leurs vies, à quoi ils ont renoncé pour se lancer dans la lutte clandestine, tout ça rend les choses concrètes. Derrière les noms gravés sur les monuments, derrière les plaques accrochées sur les murs d'une église, il reste encore beaucoup d'André. Mais combien de Stéphanie pour que plus tard d'autres petits Evan témoignent à leur tour du sacrifice d'hommes et de femmes pour préserver la liberté? Vous savez, c'est Elie Wiesel qui disait « Le bourreau tue toujours 2 fois, virgule, la 2e fois par l'oubli ». Nous n'avons pas le droit, au niveau de l'État, de la France, de notre communauté nationale, de tuer une 2e fois les quelques-uns qui se sont levés pour défendre et pour libérer notre patrie. Et je dis aux familles qui ont eu, en Bretagne ou ailleurs, des gens qui sont tombés des héros, constituez les dossiers. Et vous verrez que c'est important. Stéphanie Trouillard l'a compris. La vie d'un grand-oncle qu'elle n'a jamais connu lui est désormais familière et croise dans les pages de son livre celle d'autres héros anonymes. Le FFI Félix Gil, par exemple.
Son nom s'inscrit dans la pierre avec ceux d'une vieille femme et d'un enfant de 15 ans abattus le lendemain de la bataille de Saint-Marcel. Son fils Jean-Claude a suivi de près le travail de Stéphanie. Il y voit une œuvre de mémoire qui fait d'André Gondet un symbole. Et André, il revit. J'ai contacté la mairie de Boal, son lieu de naissance. On vient de baptiser l'ensemble sportif où il y a la salle des sports, le terrain de foot. Et maintenant, on voit tous les samedis sur Ouest France, match de football, équipe Saint-Marcel-Boal, chemin André Gondet. Tous les samedis sur le Ouest France. Et là, c'est une émotion encore ça va perdurer. Et André, maintenant, il est connu partout.